Bonjour à tous, savez-vous qu'il y a aujourd'hui dans notre actualité un sujet qui m'apparaît beaucoup plus important que la réforme des retraites et qui pourtant semble désintéresser le monde politique au sens large? Je pense à l'arrivée sur le marché d'une nouvelle intelligence artificielle dite conversationnelle qui s'appelle ChatGPT et dont vous avez peut-être entendu parler ici et là dans différents articles. Alors ChatGPT, c'est rien de moins que l'IA qui demain peut-être mettra Google au chômage. C'est donc une IA qui va entraîner des enjeux très importants et qui aura des conséquences lourdes à la fois sur notre vie privée et notre vie professionnelle dans les mois et les années à venir, des conséquences probablement beaucoup plus lourdes qu'une réforme des retraites. C'est pourquoi je vous propose de vous en parler dans cette vidéo. Alors pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, je vais vous expliquer très rapidement ce qu'est ChatGPT. Donc si vous vous rendez sur cette application, vous allez donc poser une question à cette intelligence artificielle et en quelques secondes, elle va vous répondre avec un texte écrit et élaboré. Hier par exemple, je lui ai posé la question de savoir quel était le contenu de la réforme des retraites du gouvernement Macron et elle m'a proposé ceci. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est assez basique. Mais globalement, tout y est, c'est simple, clair, les formulations sont correctes, et ça a pris quelques secondes seulement, là où il aurait fallu probablement plusieurs longues minutes pour avoir une recherche sur Google par exemple, où il aurait fallu trier les informations, aller lire des articles pour pouvoir ensuite avoir une synthèse à peu près générale. Alors comme ça n'a l'air de rien, et pourtant, Google est déjà très inquiet et y voit une concurrence peut-être mortelle. Microsoft y a déjà investi 10 milliards de dollars et pour vous donner une échelle, là où il a fallu 1 an à Facebook pour avoir 1 million d'utilisateurs, il a fallu seulement 5 jours à ChatGPT. En parallèle de cela, l'ensemble des concurrents potentiels ont stoppé tous leurs projets, ils les ont mis en suspens pour se concentrer sur la création d'une offre similaire à ChatGPT et donc il faut s'attendre à ce que les GAFAM, dans les mois à venir, produisent des innovations assez spectaculaires. Parce que ce qui est très intéressant avec ChatGPT, c'est qu'on n'est qu'à une version bêta. Et donc on aura très certainement, rapidement, une offre encore plus efficace dans les mois à venir. C'est très inquiétant de constater que le monde politique se désintéresse de ce sujet de l'IA et en particulier des conséquences de ChatGPT sur notre société, alors même qu'il devrait y avoir un vrai travail d'anticipation sur ces bouleversements attendus et évidemment l'anticipation des solutions à y apporter. Le premier grand bouleversement auquel nous assisterons et auquel nous assistons déjà, c'est une restructuration de l'emploi avec des métiers qui vont disparaître. Tout simplement parce que les fonctions demain seront mieux assurées par des machines portées par des IA que par des humains. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, aucun métier ne sera épargné, qu'il s'agisse des métiers dits peu qualifiés ou très qualifiés, puisque demain, que ce soit par exemple le pilote d'avion, le réceptionniste ou le conseiller bancaire, il est tout à fait admis que la machine et l'IA puissent remplacer ces métiers. En parallèle, le second bouleversement, c'est le risque d'un creusement très important des inégalités socio-économiques, puisque si beaucoup de métiers sont détruits, bien évidemment, il y aura aujourd'hui et demain beaucoup de gens qui vont être laissés sur le carreau, qui ne parviendra plus à trouver des emplois, et on risque de se retrouver avec d'un côté une élite mondialisée, bien intégrée à cette nouvelle économie de l'IA, et une grande partie de la population qui, elle, n'aura pas pu être accompagnée dans ces bouleversements socio-économiques, et à qui on offre comme seule perspective celle d'un revenu universel redistribué qui leur permettra de manger Uber Eats, de regarder Netflix ou de passer ses journées dans le métaverse sans contester le gouvernement. Triste perspective, vous me l'accorderez. L'autre bouleversement majeur concernera l'éducation. On en voit déjà aujourd'hui les conséquences, puisque des étudiants, aux États-Unis c'est déjà maintenant quasiment systématique, et en France on a eu déjà quelques polémiques, des étudiants utilisent ChatGPT pour rendre donc leurs devoirs maison, et les professeurs ont de plus en plus de mal à discerner ce qui a été produit par l'intelligence artificielle et ce qui a été produit par des étudiants. Ils ont même admis, pour certains, avoir accordé des notes tout à fait respectables au travail rendu par cette intelligence artificielle.
Donc si on ne modifie pas rapidement les modalités d'examen, on risque d'être très très vite dépassé par cette nouvelle pratique. Et en parallèle, on voit bien qu'il y a une véritable menace sur l'esprit critique et sur la qualité de l'information, puisque d'une part, on se rend compte évidemment que cette IA qui prend en fait des informations sur le contenu déjà existant peut produire bien sûr de la fake news, et en parallèle de ça, elle a des biais on va dire politiquement corrects qui sont très appuyés. Je vais vous donner deux exemples qui sont assez amusants, qui ont tourné un peu sur le net. Quand on demande à cette IA, vous pouvez regarder sur l'écran, de produire un poème par exemple sur les personnes de couleur noire, elle le fait volontiers. Quand on lui dit la même chose pour des personnes de couleur blanche, elle refuse de le faire. Et à l'inverse, quand on pose une question un peu plus provocatrice, qu'est-ce que devraient faire les blancs en général pour s'améliorer, elle donne un certain nombre de recommandations qui recoupent d'ailleurs assez largement ceux de l'univers woke, et quand on pose les mêmes questions pour d'autres catégories de population avec des origines différentes, là elle refuse de répondre en considérant que c'est malvenu et illégal. Donc on voit bien qu'il y a aussi bien sûr une menace sur le plan de l'esprit critique et sur évidemment la propagande qui peut y avoir lieu. Enfin, il faut s'attendre à des bouleversements, j'ai envie de dire philosophiques et éthiques, qui vont être absolument abyssaux. Alors ça mériterait quasiment une vidéo distincte, mais il faut imaginer que l'IA a passé, et ChatGPT en particulier, a passé le test de Turing. Alors le test de Turing, c'est quoi? Eh bien c'est un test qui consiste à discuter à l'aveugle pendant une demi-heure avec d'un côté une machine et de l'autre un être humain. Et on considère que la machine passe le test, eh bien si au bout d'une demi-heure, vous n'êtes pas en capacité de distinguer là où se trouve la machine et là où se trouve l'humain réel. Eh bien aujourd'hui, on considère que ChatGPT est l'IA qui est la plus proche de réussir ce test. Alors si nous sommes encore très loin de la singularité, c'est-à-dire la perspective de voir demain des robots avec une conscience autonome similaire à celle des humains, faut savoir que le directeur de la société robotique qui a produit le robot Sophia considère que d'ici quelques années, les robots de forme humanoïde feront partie de notre quotidien et vont nous accompagner dans plein de tâches communes, comme par exemple faire les courses, faire le ménage ou même garder nos enfants. Je vous laisse imaginer, dans une espèce d'anticipation dystopique, ce que pourra être notre quotidien demain avec ces IA autour de nous. Symboliquement, sachez que l'Arabie Saoudite a déjà octroyé un passeport à un robot humanoïde, le fameux Sophia justement. Doit-on peut-être imaginer demain des partenaires robots? Cela va bien sûr avoir des conséquences très importantes sur nos rapports sociaux et une fois de plus sur l'économie et sur l'emploi. Comprenez que l'IA, finalement, c'est comme l'imprimerie de Gutenberg, mais pour le XXIe siècle. C'est véritablement une rupture technologique très importante, et si on rate ce tournant technologique, nous en paierons les conséquences sur le plan de notre prospérité, de notre indépendance dans les années à venir. Il est donc très important que le monde politique prenne conscience déjà de l'importance de ce sujet et s'en empare pour prendre, on va dire, les meilleurs aspects de cette innovation spectaculaire et limiter bien sûr les dégâts qu'elle pourra avoir sur la société. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas tout simplement refuser l'intelligence artificielle, sinon eh bien, des pays concurrents s'en empareront et le mettront au service, comme c'est déjà le cas de leur politique de puissance. Je pense notamment à la Chine, et ce se fera bien sûr au détriment de notre place dans le concert des nations. Je vois donc 4 pistes sur lesquelles nous pourrions travailler pour eh bien, réussir ce tournant et faire en sorte que la France soit elle aussi une grande puissance de l'intelligence artificielle. Déjà, comme je l'ai dit, ça passe par une prise de conscience collective et notamment du politique, parce que rater le tournant de l'IA, c'est comme rater le tournant de la poudre à canon ou du moteur à explosion. Une fois eh bien, qu'on a raté ce tournant, c'est très très compliqué de rattraper son retard, et on le voit notamment sur les GAFAM par exemple, où la Chine et les États-Unis dominent très largement le marché sans que l'Europe n'ait réussi elle aussi à imposer ses entreprises. La deuxième piste, c'est bien sûr l'enseignement et la formation.
Donc déjà un vrai travail d'anticipation sur les métiers qui demain seront des métiers dits inutiles, ou des métiers qui demain au contraire vont être amenés à se développer avec des compétences en informatique notamment particulières, et bien sûr tout ce rôle, cette mission de l'école qui va être de développer toutes les particularités du cerveau humain qui le rendent finalement complémentaire de la machine, voire plus performant et indispensable à côté de la machine. Et alors là, évidemment, on rentre sur toutes les caractéristiques propres à l'homme qui vont de la sensibilité à la production artistique, à la conscience morale, au libre arbitre, à la conscience bien sûr du bien et du mal, à l'intelligence transversale qui passe aussi par la culture générale, donc une perspective entre le passé et l'avenir, bref, tout ce que la machine aujourd'hui n'est pas capable de faire et qu'elle ne sera peut-être jamais capable de faire. À ce titre, il est parfaitement irresponsable de voir qu'en France se développent de plus en plus de formations parfaitement inutiles et idéologiques, comme par exemple les masters en théorie du genre ou je ne sais quel master en spécialité sociologique, à un moment donné où au contraire nous avons besoin en particulier d'ingénieurs, nous avons besoin de consolider notre filière industrielle, les filières d'innovation, et donc il va falloir orienter de plus en plus les jeunes vers ces filières-là si nous voulons rester compétitifs sur le plan industriel et en particulier bien sûr dans ce domaine de l'IA. Enfin, il va falloir une véritable ambition industrielle, et j'ai envie de dire adaptation industrielle. Il va falloir adapter nos entreprises, les accompagner, les former pour rentrer dans cette nouvelle ère de l'intelligence artificielle qui a déjà été amorcée avec la numérisation évidemment d'une partie de l'économie. Il va falloir adapter eh bien, notre modèle de santé et d'hôpital, il va falloir adapter notre industrie, et c'est là où le politique a un vrai rôle, et l'État stratège aussi a un rôle, cet État stratège qui a vocation justement à investir dans des domaines qui ne sont pas forcément immédiatement rentables, mais qui sont des domaines fondamentaux pour la société, qui vont avoir un rôle structurant dans les mois et les années à venir. Alors pour ma part, je reste très optimiste, même si évidemment on voit bien qu'un certain nombre de pays ont déjà pris de l'avance. Nous avons encore la possibilité de monter dans la barque, si je puis dire, et de réussir ce tournant. Encore faut-il avoir des décideurs politiques à la hauteur et réagir vite. Mais je crois en l'ingéniosité des Français et en leur capacité d'innovation, aux compétences aussi qui sont les leurs et qui font que nous restons encore un pays référence dans un certain nombre de domaines et de secteurs. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui ne fait que ouvrir finalement les perspectives sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Chaque sujet mériterait une vidéo encore plus détaillée, mais je serais curieuse d'avoir vos réactions et vos commentaires sur justement ce sujet de l'intelligence artificielle, donc n'hésitez pas. Et si vous avez envie de vous faire peur, je vous recommande une série sur Arte qui s'appelle Real Humans et qui justement se projette de façon dystopique d'ici quelques années dans un monde qui serait rempli de robots de forme humanoïde et qui, eux, auraient atteint cette fameuse singularité, donc la conscience autonome dont je vous parlais tout à l'heure. Alors nous y sommes pas, mais c'est une série assez stimulante et qui pose bien sûr un certain nombre de questions, une fois de plus, éthiques, philosophiques, sur ce qu'être humain finalement. Et ça, c'est, je dois dire, un défi pour l'humanité qui ne s'était jamais posé jusqu'alors. Alors soyons à la hauteur de ce défi.